Bonjour à tous, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la biologie animale et on va traiter l'embranchement des chordés. Nous allons étudier les oiseaux, nous allons voir quelques généralités. Les oiseaux, ce sont des vertébrés amniotes à température constante et élevée. On parle ici des homéothermes, à corps couvert de plumes, à membres antérieurs transformés en ailes, généralement aptes au vol. Le neurocrâne est globuleux, se prolonge par un bec corné. Pas de dents chez les oiseaux, mais il existe une espèce des oiseaux, ça s'appelle Archaeopteryx fossile. Elle est caractérisée par la présence de dents. Voilà un exemple de l'Archaeopteryx fossile. Parmi les autres caractéristiques, donc les oiseaux sont caractérisés par la colonne vertébrale et le bassin qui présentent une grande rigidité favorable à la station bipède et au vol. Et elle est caractérisée aussi par le tégument qui est dépourvu de glande à l'exception de la glande uropygienne. La glande uropygienne, c'est une glande sécrétrice d'une graisse que l'oiseau étale sur son plumage. Aussi la présence des écailles sur les membres postérieurs, le corps des oiseaux a 4 cavités, une seule crosse aortique, la présence des ailes, des sacs aériens et des os pneumatisés. Ajoutons que les sacs aériens s'insèrent dans les organes et ils rentrent même dans les os les plus gros. Cela permet d'allerger l'ossature, de refroidir la structure. C'est une des adaptations au vol. Et parmi les autres caractéristiques, seuls l'ovaire et l'oviducte gauche sont développés et sont fonctionnels. La partie droite subit une atrophie. Le terme atrophie signifie la diminution acquise de poids et de volume d'une cellule, d'un tissu ou d'un organe. L'œuf qui est toujours pondu est télolécite, c'est-à-dire œuf caractérisé par un volume considérable de vitellus localisé à l'un de ses pôles. Donc, nous allons voir la classification des oiseaux. Premièrement, sous-classe des archéornithes. Ce sont des fossiles, exemple Archaeopteryx, sont des voleurs à caractère reptilien. Deuxième sous-classe des odontornithes, donc ce sont des fossiles aussi, exemple Hesperornis, sont très bons nageurs. Sous-classe des ratites, ce sont des oiseaux terrestres avec des ailes réduites et non fonctionnelles, coureurs, absence de bréchet, entre parenthèses sternum, inaptes au vol. On a l'exemple de l'autruche. On a sous-classe des impennes. Ce sont des oiseaux marins, dépourvus de pennes. Les pennes, ce sont des plumes les plus grandes du corps d'un oiseau, comme chez les manchots et les pingouins. Sous-classe des carinates. Ils regroupent les oiseaux pourvus d'un bréchet. Le bréchet, c'est le cartilage central du ventre de l'oiseau, et des ailes fonctionnelles dans la majorité des cas. Ils forment la quasi-totalité des types aviens actuels avec 25 000 espèces.